Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mais nous sommes jeudi et nous voulons commencer ou continuer avec nos enseignements sur le livre de 1 Pierre chapitre 5. Pour la bonne compréhension, nous allons reprendre le verset 5 pour lire jusqu'au 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à verset 5 à 10. Je sais qu'hier nous avons lu de 1 à 5, mais je vais encore que nous relisons à partir de verset 5 pour la bonne compréhension de nos enseignements. Je lis au nom du Seigneur. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable rôde, comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Une très bonne parole que nous venons de lire encore ce matin. Et c'est une très bonne parole qui nous parle des Écritures, qui nous rappelle ce que les Écritures nous demandent de faire. Il est en train de dire ici, et nous parlons bien sûr de l'apôtre Pierre, le premier prêtre, comme j'aime l'appeler. De même que vous êtes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimés, l'humilité précède la gloire. Lorsque nous sommes humbles, nous sommes en train de connaître ce qu'on appelle la gloire. Aujourd'hui, si Ruth a été élevée parce qu'elle s'est fait humble et par son humilité, Naomi l'a introduit à rencontrer Boaz et Boaz a fait d'elle une femme de valeur dont nous parlons nous tous. Si tu ne connais pas l'histoire de Ruth, tu liras de la Bible. Nombreux d'entre nous aujourd'hui se sont fait humbles et ils ont profité de la grâce des anciens. La Bible qui dit, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Qu'est-ce qui se passe ? La majorité du temps, quand nous sommes en train de grandir, quand nous sommes en train d'avancer, souviens-toi que ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de faire, il y en a qui l'ont fait avant toi. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes, ce n'est pas parce que tu es élevé, ce n'est pas parce que tu travailles, ce n'est pas parce que tu as des papiers et que les anciens n'ont pas de papiers que tu vas penser qu'ils sont faibles ou qu'ils sont plus petits que toi. La Bible nous dit ici, c'est dans cette humilité-là que les anciens vont continuer à prier pour toi. C'est dans l'humilité que les anciens vont continuer à t'élever. C'est dans l'humilité que les anciens vont continuer à être ton avocat. Et Dieu qui honore la parole de ses prophètes ne permettra pas que la prière des anciens reste sans effet devant toi. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Lorsque nous nous humilions, c'est ce que la Bible dit ici, lorsque nous nous faisons petits devant les anciens, Dieu, au temps convenable, nous élève. Bien-aimés, j'ai toujours dit ceci pour ceux qui suivent mes enseignements, que Dieu ne descendra pas du ciel pour venir te prendre là où tu es. Dieu utilise la connexion. Dieu utilise des personnes qui sont là avant toi. Dieu utilise les personnes qui sont autour de nous pour créer une connexion. Oh bien-aimés, nous avons besoin de vivre la grâce de Dieu. Tu as un responsable, respecte ton responsable. Tu as un superviseur au travail, respecte ton superviseur. Il y en a qui n'aiment pas leur manager, il y en a qui n'aiment pas leur directeur parce qu'ils se disent il est raciste, parce qu'ils se disent il est trop orgueilleux, parce qu'ils se disent il est trop gonflé, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est ton supérieur. Respecte ton supérieur. Il y en a aussi qui n'aiment pas leurs parents. Tu traites tes parents de sorciers, tu traites tes parents des gens qui n'ont aucune qualification parce que tu penses que toi tu es devenu quelque chose. Mais les Écritures ne peuvent pas se contredire, bien-aimés.
Nous devons être humbles. Nous devons reconnaître notre place. Aujourd'hui, le président de la République, le chef d'une nation, n'importe quelle personne, quelle que soit son occupation, lorsqu'il arrive dans sa famille, devant ses parents, c'est un enfant, qu'il le veuille ou pas. Devant sa famille, c'est un enfant. Devant ses parents, c'est un enfant. Lorsque tu vois les personnes qui sont plus âgées que toi, tu les respectes. Cela ne veut pas dire que les jeunes ne peuvent pas occuper des fonctions. Nous avons des jeunes qui sont des pasteurs, qui sont plus petits que nous, qui nous dirigent. Nous devons aussi les respecter. Là aussi, c'est l'humilité. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné, ce n'est pas parce que tu es plus grand que tu vas dire non, moi c'est comme ça. Non. Le responsable d'une structure, c'est le responsable. Dieu l'a investi d'une certaine autorité pour nous diriger, pour nous guider. Alors, comment il faut être humble? La première des façons qu'il faut être humble, c'est toujours, mais alors toujours, chercher à comprendre la vision du responsable. Chercher à comprendre les objectifs du responsable. N'essaye pas de fonctionner seul. N'essaye pas de fonctionner selon tes moyens. N'essaye pas de fonctionner selon ta capacité ou ton intelligence. Recherche, reconnais toujours l'objectif du responsable. Même si tu gères une petite commission dans la structure, demande toujours au responsable quel est le programme, qu'est-ce que nous devons faire, où nous devons aller. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, et j'ai vécu ça dans les groupes quand je grandissais, par exemple, nous sommes responsables d'une chorale, nous décidons d'organiser la sortie de la chorale sans pourtant demander les dirigeants de la paroisse. Quel est le programme? Peut-être que la paroisse a préparé une retraite où la chorale doit chanter. Mais vous pensez que parce que vous êtes une chorale, vous pouvez organiser votre sortie et vous partez. Ou vous voulez partir? Non, bien-aimé. Il faut consulter, il faut se concerter, il faut communiquer, il faut demander. Dans la maison, même si tu travailles, mais tant que tu habites sous la tutelle des parents, demande aux parents quelles sont les choses que nous devons faire. J'étais en train de gérer un couple que j'aime beaucoup et la femme se plaignait que j'ai acheté des choses, lui aussi il était allé acheter. Mais lorsque vous vivez vous deux sur la concurrence, madame est en train de mettre sur l'esprit, je dois surprendre, je dois acheter une télévision aujourd'hui. Bien aimé, Lazare peut faire que le jour où tu vas acheter la télévision à 200 € ou à 1200 €, lui aussi va acheter la télévision à 1200 €. Vous allez vous retrouver avec les mêmes choses dans la maison parce que vous voulez vous faire des surprises, vous voulez vous faire des concurrences. Parfois, c'est bien, mais la communication peut nous éviter des petites choses. La communication peut nous éviter des conflits. Il faut que nous communiquons. Il faut demander à les visionnaires, les détenteurs de la vision, où allons-nous? Où sommes-nous arrivés? Quelle marche il nous reste à faire? Dans l'humilité. Et les gens vont te guider, bien-aimé. Dans un groupe, le Seigneur peut t'élever, tes talents peuvent commencer à s'ouvrir. Mais ne pense pas que parce que tu commences à prophétiser dans un groupe, que tu es plus grand que le pasteur du groupe. Ne pense pas que tu commences à enseigner la parole, que tu es plus grand que tout le monde. Demande toujours. Demande toujours. Ne viens pas dans une structure et commencer à dicter les lois à toi sans consulter les responsables. L'humilité précède la gloire. Je peux détailler beaucoup d'exemples. Je peux nous donner beaucoup d'exemples pour montrer de quelle humilité le Seigneur est en train de parler ici. Mais, en détail, je veux juste nous dire quelque chose. Dieu nous aime. Il a un plan pour nous. Mais souvent, c'est nous qui nous mettons contre le mur parce que nous voulons créer notre chemin, alors que Dieu a déjà inspiré nos dirigeants pour créer un chemin. Tout ce que nous devons faire, c'est suivre. Que le Seigneur te bénisse. Alors passe une très bonne journée sous la main de l'Éternel, sous la direction de l'Éternel. Souviens-toi, l'humilité précède la gloire. Sois humble, comme on dit à Kinshasa, comme on dit à Lingala. Mais Kitissa, Nzambako tombola yo. Yo zali komata, na komona Yesu Christ. Toi, tu es en train d'être élevé, mais humilie-toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.